Donc le deuxième problème, hein, c'est ce que l'on appelle le désir d'être parfait. Et ça, c'est un blocage monstrueux pour beaucoup de gens. Tout le monde essaie d'être au top. Tout le monde ne veut pas se permettre de lancer sur la terre un article avant qu'il soit au top, hein, du top du top, hein. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en fait, quoi que vous fassiez quand vous êtes débutant, si c'est votre premier article, vous aurez toujours une qualité de débutant. Donc, votre article ne sera jamais au top. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Vous allez produire quelque chose de pas terrible parce que on débute toujours comme ça, on n'est jamais bon au début, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais poser la question à Sabrina. Sabrina, tu es parmi nous. Est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Donc ma question Sabrina, c'est tu fais du tennis à un niveau professionnel presque, hein, c'est ça? Ouais, bah, plus maintenant, mais oui, ça l'a été. D'accord. La première fois que tu as pris une raquette, hein, et une balle de tennis, est-ce que tu étais doué, est-ce que tu étais exceptionnel? J'avais déjà les capacités. Ouais. D'accord. Bon, tu sembles. Après, oui, c'est vrai que je me rends compte qu'il faut quand même s'entraîner, mais voilà. Par contre, dans le cas de certaines personnes, même les élèves que j'entraînais, en effet, certains ne sont pas forcément doués. Et finalement, avec de l'entraînement, ils réussissent très très bien. Voilà, voilà. Donc comme l'a dit Denis, c'est raté en fait. Je voulais un exemple du style non, j'étais complètement minable, j'étais même pas capable de faire un revers, je balançais tout à droite, tout à gauche dans le filet, j'étais nul à chier. Et voilà quoi, je me suis amusé au début et finalement j'ai pris goût et je suis devenu exceptionnel. Bon, c'est pas grave, tu étais doué dès le début, c'est pas grave, l'exemple était raté un peu. Mais en gros, c'était la moralité de l'histoire, c'est qu'on démarre tous à un niveau très très bas. Des fois, on a un minimum de capacité, mais on n'est jamais fort au début, hein. Ça c'est garanti, on n'est jamais bon. Et en fait, ensuite, on s'améliore au fur et à mesure, on grandit. Il faut déjà aimer ce que l'on fait, il faut apprendre du plaisir dans ce que vous faites, hein. Si vous êtes obligé de rédiger des articles pour rédiger des articles, là c'est mal barré. Si vous le faites parce que vous appréciez partager une information de valeur avec des gens autour de vous, en y mettant un peu votre petite touche personnelle, là vous allez prendre du plaisir et du coup, les gens qui vont lire votre article également prendront du plaisir. Il faut le faire dans ce sens-là, hein. Et si vous n'êtes pas doué au début, forcément, à force de le faire, vous allez le devenir. On n'est jamais bon la première fois qu'on est devant la caméra, on n'est jamais bon la première fois qu'on rédige un article, on n'est jamais bon la première fois qu'on prend une raquette de tennis et qu'on fait un smash, mais on le devient à force de le faire. Donc ça c'est la bonne nouvelle et le proverbe qui est célèbre c'est la version 1.0 est infiniment mieux que la version 0.0. Donc n'attendez surtout pas d'être parfait. Démarrez, commencez dès aujourd'hui, lancez-vous et petit à petit vous allez progresser, vous allez devenir peut-être pas un écrivain de talent, mais vous allez devenir largement meilleur, vous allez comprendre ce que veulent les gens, et finalement, petit à petit, vous écrirez plus facilement pour les autres. Mais lancez-vous, et surtout, n'hésitez pas. Également, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'en général, les 30 premiers articles que vous allez publier seront inconnus. Google ne va pas forcément les mettre sur la première page, c'est normal, parce que votre blog sera complètement nouveau. Donc les 30 premiers articles, il n'y a que vous presque qui les lirez ou éventuellement votre parrain ou deux, trois personnes du groupe. Donc surtout lâchez-vous parce que personne ne les lira, on s'en fout. Si c'est nul, vous avez tout le temps d'y revenir pour les améliorer. Donc surtout, surtout ne cherchez pas la perfection, ça n'existe pas. Et même si vous atteignez la perfection, ça sera une perfection de débutant. Donc lancez-vous, jetez-vous à l'eau et personne ne va vous juger, vous n'allez pas en mourir. Voilà. Et autre chose également, c'est toujours j'avais noté ça dans le désir d'être parfait, je trouve ça super déprimant de ne pas passer à l'action. Enfin, c'est personnel. Si je passe une journée sans faire avancer un peu mon business, ou j'ai prévu pas mal de choses, par exemple, j'ai prévu de publier un article, j'ai prévu de faire ci, ça, et que je le fais pas, parce que voilà, j'ai essayé d'être mieux et que j'ai pas réussi. Enfin bref, c'est super déprimant. Tandis que dès que vous avez publié un article, dès que vous avez avancé, dès que vous avez parlé à 3 personnes, dès que vous avez agrandi votre liste de 5 noms, peu importe quelle action vous avez menée, c'est super enrichissant, ça vous vraiment booste. Donc faites des choses, passez à l'action, publiez des articles imparfaits, maladroits, pas terribles, mais on s'en fout, personne d'autre que vous les lirez, et vous avez tout le temps pour les améliorer au fur et à mesure. Ensuite, ça c'est le point assez important à savoir, c'est que votre blog, en fait, c'est une sorte de magasin. Votre blog, c'est vraiment votre marque, votre vitrine. C'est ce qui va vous représenter, votre personnalité. Et c'est super important sur Internet de pas seulement apporter de l'information, mais vendre votre personnalité. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Il faut que vous soyez attirant, brillant, merveilleux, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un où on sent du professionnalisme en vous. Et ça se travaille, hein. C'est pas dès le début, vous n'allez pas mettre votre première photo et vous allez être un gros leader. C'est quelque chose qui se travaille justement par l'observation. L'observation, ça veut dire regardez un peu ce que font les meilleurs et inspirez-vous-en.
En général, les gens, ils vont toujours chercher des leaders. Ils vont chercher des personnes qui vont se sentir capables de pouvoir suivre. On sent qu'on a plus de chances de réussir si on suit un leader. On sent qu'on va un peu piquer un peu de son talent, on va emprunter un peu de son audience. On a plus de chances de réussir en suivant un leader. Bon, en fait, c'est faux. Souvent, la plupart des leaders ou la plupart des gens qui ont réussi se sont formés eux seuls, hein, sans forcément suivre un gros leader. En fait, vous avez toute la capacité de réussir. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on est quand même attiré par des gens qui sont brillants, qui ont de la réussite ou qui ont l'air. On peut s'identifier. C'est même pas forcément qui ont de la réussite, mais quelqu'un en qui on peut s'identifier. Ça, je pense, c'est le mot le plus important, c'est l'identification. Voilà. Et sur Internet, hein, si vous publiez des informations super intéressantes, mais que vous n'attachez pas beaucoup d'importance au look de votre blog, à votre personnalité, à votre personal branding, et que vous mettez des photos un peu à l'arrache, on s'en fout, il y a de fortes chances que les gens aiment votre contenu, mais ils risquent de ne pas avoir cette identification. Ils vont pas se dire, lui, en fait, c'est un peu comme moi, ou moi, c'est lui, et j'aimerais bien en fait discuter avec lui. Ou une fois que je suis dans sa liste et que je reçois ses emails, euh, je le sens. Enfin, j'aime bien son contenu, j'aime tout ça, mais il y a quelque chose qui me manque en fait, et c'est l'identification. Et c'est pour ça que c'est super important pour vous de justement de vraiment vraiment travailler sur votre personal branding, d'affiner votre look en fait, hein, vos histoires personnelles en fait, vous glorifier. Et toujours en étant un apporteur de solutions, hein, bien entendu, apporter du contenu de valeur. Concentrez-vous sur la personne, mais faites-le de manière fine. C'est ça qui est important, de manière fine. Vous devez pas être monsieur, je suis génial, mais ils doivent le sentir. C'est ça, une fois de plus, c'est assez contradictoire. C'est que ça doit être, c'est à la personne de le sentir. C'est pas à vous de leur dire, c'est pas à vous de dire je suis fantastique, je suis quelque chose, quelqu'un d'exceptionnel. C'est eux, en fait, qui doivent le percevoir. Et c'est comme ça que vous allez vraiment réussir. Donc, votre blog, c'est vraiment, une fois de plus, votre vitrine, c'est l'image, c'est votre représentation. Et c'est vrai qu'on est dans un business où les gens ne joignent pas vraiment un système, ils vont pas rejoindre des produits ou une entreprise. Les gens se joignent aux gens. Vous êtes le produit, vous êtes la personne, c'est vous que vous vendez. Et dans votre blog, vous vendez de l'information de qualité, mais également vous vendez votre capacité à aider les autres. Et ça, quand vous le comprenez et que vous mettez les pieds dans les chaussures de vos prospects, des gens qui lisent vos messages, et que vous adaptez votre discours sur eux, vos émotions sur eux, bah c'est là où se déclenche justement l'identification. Et ça se fait pas, bien sûr, en une semaine, ça se fait sur la longueur, ça se travaille, surtout avec l'observation. Moi, je le fais surtout en observant les gens qui ont réussi. Ça, c'est un très bon exercice d'ailleurs que je vous recommande, c'est regarder les leaders, regarder les gens qui ont vraiment réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont réussi? Qu'est-ce qui est attirant chez eux? Et ensuite, bah, essayer justement de travailler ce côté attractif pour vous l'accaparer en fait. Et ça se développe, hein. L'attraction, ça se développe, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, une petite aparté, quand j'étais à Tokyo, je travaillais comme mannequin en fait, hein. J'ai fait ça pendant 8 ans, mannequin et acteur. Et souvent, j'étais confronté avec des gens, ce qu'on appelle les mannequins internationaux. C'est des gens qui, en fait, ils voyagent, hein. Ils ont des contrats d'un mois. Voilà, ils viennent à Tokyo pendant 30 jours et après ils vont à Hong Kong et ensuite ils vont à Singapour, et hop, ils repartent à New York, ils vont faire Paris Collection, Milan Collection. Et les gars, moi je me retrouvais au milieu d'eux des fois dans des castings, des auditions où on était 20, 30 modèles, peu importe, et ils cherchaient une personne seulement. Et les gars, c'était waouh, putain, ils sont incroyables. Enfin, c'est des statues grecques, quoi. J'avais jamais vu des gars aussi magnifiques que ça. Je suis pas homosexuel, mais quand je les regardais, j'étais là, waouh. Ils avaient des lèvres rouges, des yeux bleus, enfin perçants, avec des traits super, hein, coupés à la machette, des cheveux magnifiques. Enfin bref, c'était des waouh. C'est incroyable la beauté dans laquelle ils étaient, les gars. Et moi, je me retrouvais au milieu d'eux. Bon, moi, j'étais quelqu'un de normal, en fait, hein, très très simple et normal. Et c'est là où justement vient le personal branding, c'est là où vient la confiance en soi et la séduction également. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous retrouver en face de 20 gars, par exemple, des fois, enfin, c'est pas les modèles, là, c'est les intervieweurs, hein. C'est des gens qui vous font passer l'audition, ils vous regardent de la tête aux pieds, et ils vont vous poser deux, trois questions, ils regardent un peu la manière dont vous répondez, votre attitude, est-ce que vous seriez la bonne image pour leur produit? En fait, je suis le produit, je suis un objet, et c'est à moi de me vendre pendant cette audition, et c'est là où vient le côté séduction. On n'est plus dans le plastique, enfin la forme elle-même du corps, hein, mais on est plus on va dire, dans un travail d'attraction. C'est là où on fait travailler le feeling, qu'on regarde les gens dans les yeux et qu'on essaie de susciter une certaine de l'identification par rapport à votre client. En fait, vous devez être le produit, enfin l'image du produit.
Et ça, je vous garantis que c'est pas facile, c'est super désarçonnant de vous retrouver à côté des top modèles super grand classe et de vous retrouver, en fait, vous vous sentez complètement normal et vous sentez observé de la tête aux pieds, bref. Hein. Et ça en revient par rapport à votre blog, c'est que vous allez vous allez vendre votre image, vous êtes le produit, vous êtes le mannequin. Et c'est à vous de bichonner, améliorer votre image au maximum de vos capacités. Et tout le monde est capable d'investir, on va dire, 100 euros en allant chez un photographe et de se ramener avec 5, 6 vêtements différents, de différentes couleurs, col en V, col en rond, etc. Et de faire des images classe, hein, de super belles images qui vous mettent sous un angle vraiment professionnel avec une belle lumière. Et ça, vous le mettez sur votre blog et ça fait une différence monstrueuse avec monsieur tout le monde qui va mettre sa photo du mariage, quoi. Donc ça, c'est très important également de le comprendre, c'est que vous êtes le produit. Les gens, ils vont arriver sur votre blog si l'information est pertinente, mais que vous n'êtes pas assez attractif, ils vont aller chercher justement une autre personne. Et donc votre rôle, c'est de toujours être plus attractif de jour en jour. C'est un pas en avant tous les jours. Hein. C'est pas en une semaine qu'on se change. Hein. On s'améliore et quand on s'améliore, on sent qu'on s'est amélioré et du coup on devient beaucoup plus attractif.